Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Digital JT économique d'Anews Sécurité. Et bonjour Patrick. Bonjour Soline. Nous commençons évidemment par un événement très important, probablement le plus important de cette année 2021, le rachat de Stanley Security par Securitas. Alors c'est vrai, il n'y a pas eu d'acquisition de cette taille en 2021, hormis le rachat de G4S par l'américain Allied Universal, dont nous avions parlé au printemps dernier dans une émission précédente. Alors Patrick, donnez-nous les grandes lignes de cette opération. Alors Securitas va payer 3,2 milliards de dollars pour racheter toute la sécurité électronique du groupe diversifié Stanley, soit un chiffre d'affaires de 1,7 milliard de dollars dans ce domaine. C'est un prix conséquent qui s'explique par le fait que Stanley Security est un des leaders mondiaux de l'installation de systèmes de sécurité électronique et un acteur majeur en télésurveillance. C'est l'acquisition la plus importante de toute l'histoire de Securitas, a affirmé son PDG, M. Magnus Ahlqvist. Mais Securitas est déjà présent en sécurité électronique. En quoi cette acquisition est donc si importante ? Alors, tout simplement parce que Stanley est l'un des rares groupes de cette taille dans ce domaine. Et puis, Securitas s'était délaissé de sa sécurité électronique en 2006 et cherchait activement à y revenir. À force de rachat de petites structures, de PME, il réalise aujourd'hui 22% de ses ventes totales en solutions intégrant de la sécurité électronique, le reste, c'est-à-dire 78%, en surveillance humaine. Avec l'apport de Stanley Security, il devient un groupe intégré de tout premier plan et propose des solutions de sécurité intelligente, je cite. Cela va prendre un certain moment pour réunir les deux groupes. Alors oui, c'est sûr. Tout d'abord, il faudra attendre environ un semestre le feu vert des autorités de la concurrence. Ensuite, il faudra 1 an minimum pour réussir la fusion des deux entités. Nous suivrons ce dossier attentivement. En attendant, on va parler de la nomination du nouveau directeur général de Dorkma Gaba. Oui, il s'agit de Jim-Heng Lee, qui remplace Sabrina Soussan, arrivée voici à peine un an à la tête du groupe suisse de contrôle des accès. Elle part pour prendre la direction générale du groupe Suez, qui fait l'objet actuellement d'une OPA de la part de Veolia. Quel est le profil de ce nouveau dirigeant, Patrick ? Alors, de nationalité singapourienne, ce diplômé en marketing et en finance est notamment passé par Assa Abloy avant d'entrer chez Dormakaba en 2014, où il était jusqu'à ce jour directeur de la division Access Solutions pour l'Asie-Pacifique. Il aura la rude tâche de mener à bien la réorganisation du groupe, lancée seulement voici quelques semaines par Sabrina Soussan. Revenons en France où il se passe aussi pas mal de choses. Oui, alors, comme je vous le disais dans notre précédente émission, les acquisitions vont bon train. C'est encore le cas ce mois-ci. C'est ainsi que la société de surveillance humaine Artemis devient un télésurveilleur à part entière en rachetant Domoveil, dont le PC gère à peu près 5000 raccordements. La société est engagée dans un processus de diversification pour proposer une offre globale. Dans cette optique, elle avait déjà racheté une société de surveillance incendie en 2019. Je crois qu'on va reparler de Securitas, mais à propos d'une cession cette fois-ci. Tout à fait, Soline. Securitas France a vendu son activité téléassistance à Blue Linea, un spécialiste de ce domaine qui devient ainsi le numéro 5 de ce secteur. Un secteur porteur en raison du vieillissement de la population et d'un taux d'équipement faible dans l'Hexagone. Pour Securitas, c'est un recentrage. Oui, la société était trop petite dans ce domaine où elle était entrée en 2016. Mais vous avez raison, c'est assez rare que Securitas c'est une activité en France. On parle maintenant d'un accord original de la part d'un transporteur de fonds. Alors, Loomis a en effet signé un partenariat avec la Confédération nationale des buralistes pour installer des DAB, c'est-à-dire des distributeurs automatiques de billets, dans les bureaux de tabac. Alors que la consommation de cigarettes diminue régulièrement en France, c'est une opportunité pour les buralistes de proposer un service complémentaire. Malgré le gros dossier Stanley Securitas, nous avons tout de même une rubrique internationale.
Alors, tout d'abord, la poursuite des acquisitions effectuées par Bunzl, un distributeur britannique d'équipements de protection individuelle. Il rachète coup sur coup deux de ses compatriotes, après avoir racheté deux distributeurs espagnols 2 mois auparavant. Le groupe réalise au total 13 rachats dans l'année. Et ça fait beaucoup. Oui. Et un autre événement à signaler ? Oui, un curieux rachat. ADT, le leader mondial de la télésurveillance, acquiert le numéro 2 américain des panneaux solaires pour le segment résidentiel qui pèse à peu près 800 millions de dollars. C'est bizarre en effet. On ne voit pas très bien le rapport entre ces deux activités. Alors, si on regarde de plus près, c'est assez logique. ADT, qui est allié à Google, lorgne très activement le domaine très convoité de la maison connectée. La gestion des panneaux solaires, tout comme la sécurité, fait partie intégrale de ce marché. Merci pour cette explication. Nous vous donnons rendez-vous dès le début de l'année prochaine pour un autre numéro. Bonne fête de fin d'année et au revoir Patrick. Au revoir Soline.